Au Maroc, l'interdiction de 3 journaux, 3 hebdomadaires par le gouvernement de M. Yousoufi provoque de très nombreuses réactions. Le Premier ministre marocain affirme que ces journaux discréditaient le pays et portaient atteinte aux institutions. Différentes organisations internationales appuient les hebdomadaires interdits qui ont saisi la Cour suprême marocaine et fait appel au roi Mohamed VI. Commentaire Jérôme Bonny avec Patrice Ramden. En visite officielle à Berlin, le Premier ministre socialiste du Maroc ne peut éviter la question sur un acte qui ternit son image d'homme de l'alternance, l'interdiction de 3 grands journaux marocains. J'étais attristé par le travail de sape et de discrédit, d'atteinte à la crédibilité du pays, à laquelle s'est livrée une partie de la presse, quelques journaux. Des journaux qui ont osé lever un tabou, celui qui entoure l'attentat manqué d'août 72 contre le roi du Maroc. La version officielle avait toujours désigné comme seul coupable le général Oufkir, homme de confiance du roi, éliminé le soir même. Mais selon les révélations des journaux interdits, plusieurs dirigeants socialistes auraient été mis dans le secret du putsch. Hypothèse, le roi Hassan II aurait ainsi pu tenir son opposition de gauche pendant toutes ces années, jusqu'au jour où il appelle au pouvoir le socialiste Abderrahmane Yousoufi. En tout cas, en interdisant 3 journaux, le Premier ministre marocain reprend une pratique qu'il a lui-même combattue pendant 30 ans. Dans cette affaire, il n'y a aucune atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons fait un travail journalistique simple et direct, c'est-à-dire que nous avons révélé à l'opinion publique des faits historiques qui sont méconnus. Les défenseurs des droits de l'homme se retournent vers le roi Mohamed VI, mais dans l'entourage de son Premier ministre, on laisse entendre que cette mesure d'interdiction n'aurait pas été prise si le palais y avait été opposé. La mise en